Bienvenue. Dans cet épisode-ci, je vais t'expliquer pourquoi ce qui te met en colère est une super bonne nouvelle parce que ça va t'aider à te positionner et donc à toucher plus de clients. Personnellement, moi, ce qui me met en colère, c'est quand des gens disent des choses comme Ah, si t'es pas sur TikTok, tu pourras pas profiter de l'explosion de ta clientèle. Ou encore, si tu n'utilises pas ma méthode ABC, tu ne pourras pas développer ta profitabilité sur le long terme. Ou encore des trucs, si tu n'as pas de clients, il faut que tu fasses de la publicité sur Facebook. Ça me met vraiment en colère. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que ça m'a permis de me positionner, d'avoir plus de clarté sur comment je veux me positionner, moi. Comment je veux aider les gens. Pourquoi je sais ce que les autres ne fonctionnent pas. Puis pourquoi moi, ce que je fais fonctionne. Et qu'est-ce que je fais de si différent que ça pour que ça fonctionne alors que toutes ces personnes-là qui ont essayé ces choses-là viennent à moi. Dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait et comment tu peux appliquer tout ça toi aussi pour attirer encore plus de clients. J'ai eu tellement de clients dans ma vie qui ont déjà fait 2, 3, 4 accompagnements ou même formations web marketing pour les aider à développer leur offre, développer leur message, développer leur système de vente avec zéro ou presque pas de résultats. En fait, souvent, ils ont payé beaucoup plus que ce qu'ils ont récolté avec ces approches-là. Pourquoi? Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que la plupart des gens, c'est pas nécessairement par mauvaise volonté, quoique certains, c'est peut-être ouvert à débat, ils ont vécu quelque chose et ils veulent te transmettre ce qui a fonctionné pour eux. Et en soi, c'est une belle chose. Là où c'est mauvais, c'est quand les gens arrêtent là et ne prennent pas conscience que, attends, ce qui a fonctionné pour toi va fonctionner pour des gens comme toi, mais ne fonctionnera pas nécessairement pour des gens qui sont différents de toi. Et donc, si tu veux aider le plus de gens possible et si tu veux être vraiment honnête, c'est important que tu comprennes la différence entre les gens comme toi et les gens qui ne sont pas comme toi. Les gens pour qui ton approche peut fonctionner et les gens pour qui ton approche risque de ne pas fonctionner. Et c'est pour ça que moi, dans mon approche pour accompagner les coachs, les thérapeutes à développer leur clientèle et leur revenu en ligne, je prends en considération la personne unique qui est devant moi. Je prends le temps de l'écouter, je prends le temps de la comprendre, je prends surtout le temps de l'aider à trouver son alignement, c'est-à-dire de faire sortir le meilleur d'elle, l'amener dans sa pleine puissance. Et si ça prend du coaching thérapeutique, si ça prend des stratégies, si ça prend peu importe ce que ça prend, je vais l'utiliser pour aider cette personne-là à trouver son alignement, trouver sa puissance, trouver son message, et ensuite développer un système de vente, de marketing qui va être congruent pour elle, qui va fonctionner pour elle, qui va être naturel et fun pour elle. Et comment je suis arrivé là? Ben, c'est en observant des gens qui venaient vers moi et qui me racontaient tous leurs déboires, tout ce qu'ils ont essayé de faire qui ne fonctionnait pas. Et moi, qui me fâche en réalisant, mais cette personne-là aurait jamais dû te vendre son accompagnement. Si elle avait bien regardé qui tu étais, clairement, tu ne peux pas fonctionner avec ce qu'elle fait. Vous êtes tellement différents. Ou observer telle personne qui s'est fait vendre telle solution, que ce soit de la pub Facebook ou peu importe, puis te réaliser, mais voyons non, c'est tellement pas toi. Pourquoi la personne a pensé que ça fonctionnerait pour toi? Et ça me mettait en colère. Ça me met encore en colère. Parce que je trouve qu'il y a un manque de maturité sur le marché. Les gens ne sont pas assez conscients de à qui s'adresse réellement leur offre. Et des fois, c'est un peu facile de l'oublier parce que c'est plus payant. Mais bref, le fait de me mettre en colère, ça m'a permis de prendre conscience de qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui est une valeur importante pour moi, et comment mon message peut résonner différemment sur le marché. Donc moi, je vais te parler de personnalisation, d'alignement, de découvrir qu'est-ce qu'il y a en toi, puis de mettre en place quelque chose qui va fonctionner pour toi. Pas la recette qui a marché pour moi, pas la recette qui a marché pour mon autre client, juste une recette qui va marcher pour toi. Donc on va développer ta recette pour que ce soit le fun, que ce soit facile et que ça donne des résultats et que tu maintiennes ça par toi-même dans le temps. Que tu n'aies pas besoin toujours de te faire botter le derrière ou d'avoir une équipe de 25 personnes parce que tu as tellement de joie à faire ça, à transmettre tout ça, puis que ça te ressemble tellement que tu le fais naturellement et qu'en fait, c'est cet alignement-là à l'intérieur de toi, ta connexion à ta pleine puissance, ton message à toi, tout ce qui est en toi puis qui veut sortir, qui fait tellement wow, qui te propulse, qui te met en mouvement. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de forcer tout le temps puis comme ah shit, qu'est-ce qu'il faut que je dise aujourd'hui? Ah shit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Non, c'est comme yes, ah, j'ai hâte. Ok, prochaine étape, puis on y va, go, go, go! Puis ça, c'est intéressant, tu vois. Euh, je parlais avec mon coach de communication récemment et
je lui racontais ça, puis il me racontait quelque chose de très similaire qui va sûrement t'aider aussi. Il me disait, tu sais, Daniel, quand j'ai commencé, pendant mes premières 25 années, il est très, très, très expérimenté. Pendant mes 25 premières années d'accompagnement, je donnais aux gens des exercices. Puis là, je leur faisais faire des exercices d'articulation, des exercices de pose de voix, des exercices de ci, de ça, pour développer le côté très technique, pour qu'ils deviennent très fluides dans leur communication, avec plus ou moins de succès, mais c'était le meilleur que je connaissais à l'époque. Puis là, il a fait tellement d'études en neurosciences, en psychologie, en plein d'autres trucs. Puis là, il a complètement renversé sa méthode dans les 10 dernières années, je pense. Maintenant, il commence par, même chose que moi, retrouver la personne, reconnecter avec qui elle est vraiment, c'est quoi son message, qu'est-ce qu'elle a envie de dire. Et une fois que la personne reconnecte là-dedans, tout comme moi, il aide la personne à se débarrasser des peurs, des doutes, des croyances limitantes, des blocages, des blessures, qui font en sorte que la personne n'arrive pas à le dire, son message, n'arrive pas à connecter à sa pleine puissance. Et une fois que ça c'est fait, ouais, il y a peut-être besoin de quelques exercices de diction si la personne mâche ses mots, peut-être un peu de pause de voix si la personne est toujours en train de respirer comme ça, puis elle manque d'air. Mais sinon, le message va être fluide, le message va être clair et surtout, le message va être interpellant. Parce que la personne est dans son énergie, dans sa vibration, dans sa vérité. Et c'est ça qui est magique, en fait. Quand on est là-dedans, tout bouge, tout est fluide. Et c'est ça la magie, en fait. Et lui aussi, il est obligé d'expliquer aux gens comme, ben non, j'ai pas besoin de te faire faire 5 heures de blablabli bloblu par jour, même si c'est ce que toutes les écoles disent qu'il faut que tu fasses pour avoir du succès, c'est pas ça. Et ça montre une maturité. Ça montre aussi une humilité par rapport au marché, à réaliser comme, wow, je connais ma place. Je sais que je vends pas une pilule magique. Je sais que ce que j'offre est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce travail-là. Mais je sais que je peux être fier et confiant dans ce que j'offre et regarder les gens dans les yeux. Et c'est ça, en fait, ce à quoi je t'invite aujourd'hui. Je t'invite à regarder en toi, écouter tes conversations avec des gens. Qu'est-ce qui t'horripile quand t'entends des gens parler d'autres approches? Qu'est-ce qui te vient de chercher quand t'entends des gens qui parlent de tes compétiteurs? Là, je mets compétiteurs entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de compétiteurs. Il y a plein de gens qui offrent des choses similaires ou qui te promettent un résultat similaire à moi, hein, avoir plus de résultats, plus de clients, plus de revenus, plus de tout ça. Mais on le fait tous de façon complètement différente. Bon, c'est pas vrai. Il y a beaucoup qui se ressemblent, mais on est tous différents en tout cas. Donc, quand tu me regardes moi, peut-être que tu fais hey, j'ai envie de travailler avec cette personne-là, je l'aime bien cette personne-là, je trouve que je me sens à l'aise, confiant, puis tu vas regarder une autre personne, c'est comme j'ai de la misère à la truster cette personne-là. Ou quand tu parles, elle m'énerve. Mais va pas vers ces gens-là. Même si tu aimes la promesse de ce qu'elle te parle, tu seras pas capable de vraiment faire un beau travail avec cette personne-là. Donc, t'as pas besoin d'avoir peur de manquer de clients. T'as juste à être toi. Et tu vas attirer des personnes qui te ressemblent, ou en tout cas, qui vont être à l'aise de travailler avec toi. Et toi, tu as le devoir de choisir avec qui tu veux travailler, avec qui tu devrais travailler, à qui tu peux apporter des bons résultats. Et en prenant le temps de t'observer toi, observer ce qui te met en colère ou mal à l'aise par rapport à des pratiques dans ton domaine que d'autres font, mais tu peux te positionner comme ça. Tu peux prendre conscience que, tu sais quoi, telle personne là, dans mon domaine a fait ça. Je trouve que c'est pas correct. Je trouve que ça marche pas, ça donne pas des bons résultats. Je trouve qu'elle fait trop souffrir les gens pour rien. Je trouve que peu importe ce que toi tu trouves, ce que tu as à reprocher, si tu veux, que tu n'as pas besoin d'aller dire dans sa face. C'est pas important, c'est pas le but de l'exercice. Le but, c'est que toi, tu deviennes consciente de ce qui te met en colère, ce qui t'horripile, ce qui te rebute dans les pratiques des autres. Et là, retourne ton regard à l'intérieur de toi et demande-toi, qu'est-ce que moi je fais de différent? Et peut-être même, en prenant conscience de ce que les autres font et que t'es pas d'accord, tu trouves que ça marche pas, que ça t'horripile, qu'est-ce que tu devrais faire qui serait mieux et avec lequel toi tu te sentirais 100% en cohérence, avec lequel tu te sentirais vraiment pleinement confiante, de dire, tu sais quoi, eux ils font ça, ça marche pas à cause de ça. Eux ils te proposent ça, moi je pense que c'est pas éthique à cause de ça. Eux ils font ça, ils s'en foutent vraiment de toi, ils veulent juste faire de l'argent sur ton dos, ça marche pas vraiment ce qu'ils font. Mais les gens capotent sur leur marketing, fait qu'ils se font avoir, ils achètent le rêve, mais ils vont pas voir si ça donne des vrais résultats.
toi, positionne-toi comme ça. Il y a tellement plus d'étapes que je pourrais te raconter pour bien te positionner, de compléter ton message et tout ça. Mais aujourd'hui, je veux juste te donner cette première clé-là qui peut faire toute la différence quand tu prends conscience de ce qui t'horripile, de ce qui te met en colère, de ce qui te dérange, de ce que tu trouves inacceptable dans les pratiques de tes concurrents. Regarde toi. Qu'est-ce que tu fais donc de différent? Qu'est-ce que tu devrais faire potentiellement pour donner un encore meilleur service à tes clients et mets ça de l'avant. Parle de ça, exprime ça, dis aux gens, moi je fais ça. Puis dans ton message, tu n'as pas besoin de bâcher sur les autres puis de nommer des noms surtout, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais toi, tant que tu es conscient de pourquoi ce que tu fais fonctionne et pourquoi ce que les autres font n'est pas correct ou fonctionne pas ou n'est pas optimal, et donc toi, prends le temps aussi d'utiliser cette information-là pour, on va dire, filtrer les gens que tu acceptes comme clients. Peut-être que tu acceptes des gens que tu ne devrais pas accepter. Mais quand tu vas clarifier ton message encore plus pour exprimer ton unicité puis ton approche, puis pourquoi ton approche est la meilleure, tu devrais être capable aussi de dire pour qui ton approche est la meilleure, pour qui ton approche va donner les meilleurs résultats. Et là, toi, tu vas te sentir un peu plus en alignement, un peu plus en confiance, et ça va se sentir. Et là, tu vas aller chercher des clients encore plus alignés avec toi. Et ça va être juste plus le fun. J'aimerais ça que tu me dises ce que tu penses de ce que je t'ai transmis aujourd'hui. Écris-moi, contact@commercialdanielDesjardins.com. Si tu te demandes, merde, comment je fais ça, comment je fais pour aller plus loin, si tu as besoin d'aide, d'être accompagné de manière personnalisée à développer ton approche, ton message, ton offre, écris-moi, ça va me faire plaisir de te parler. À bientôt. A do ba do ba do ba do.